15h17 sur Radio Puisalène, vous êtes en compagnie de Gladys et je reçois aujourd'hui le Théâtre de l'Éveil de Cambronne avec Christelle Vidal et Mélanie, sa fille. Bonjour les filles. Bonjour. Vous êtes un peu loin du micro, n'ayez pas peur, soyez pas timides. Voilà, rapprochez-vous, mettez le micro près de votre bouche. De toute façon, est-ce qu'on vous entende bien? Comment vous allez? Eh bien, plutôt bien. Ouais. La route n'a pas été trop longue? Oh non, de Cambronne, c'est à peine 10 minutes, tout va bien. Alors Christelle, on ne te connaît pas du tout. C'est une occasion pour nous d'apprendre ce que tu fais et l'association dont tu es le prof de théâtre. Le prof de théâtre. Donc, eh bien, déjà, tu vas nous présenter un petit peu l'association, où elle se situe, quel est son but, et puis qui est le président, et puis qui est autour de tout ça, comment ça s'est constitué. Voilà, donne-nous un petit peu de la matière pour l'historique de ton association. D'accord. Donc déjà, le Théâtre de l'Éveil, on l'a créé en décembre 2009. Le président, c'est Éric Vast. Donc lui habite Cambronne. Et en fait, on souhaitait faire des ateliers théâtre pour les enfants, les ados, les adultes, donc en tant que loisir, j'ai envie de dire. Mais on intervenait aussi dans les écoles. Parce que moi, j'arrivais d'un autre département. J'étais du 77 avant et j'avais déjà une école de théâtre dans le 77. Donc l'idée, c'était de pouvoir continuer ce que je savais faire. Et en fait, lorsque j'ai rencontré Éric Vast, l'idée est née de pouvoir créer cette association au sein de Cambronne. Parce que à l'époque, il y avait très peu de théâtre dans le coin. Il y avait juste un cours. Mais par contre, il n'y avait pas de stage. C'est-à-dire que moi, au démarrage sur Cambronne, j'ai créé d'abord des stages de théâtre qui se faisaient sur les vacances scolaires pour les enfants de 4 à 14 ans. Et ça n'existait pas. Donc du coup, on les a débutés sur Cambronne et très vite, ça a vraiment beaucoup marché. Tous les enfants de Cambronne sont venus de Cambronne dans ton atelier et des alentours en fait. C'est-à-dire qu'on touche aussi bien les enfants de Ribécourt que de Janville, que de Chiry-Oursecan. Donc c'est vrai que les parents sont prêts à se déplacer, puisque là, c'est un stage qui dure du lundi au vendredi, et on garde les enfants la journée entière. Et le vendredi soir, les parents viennent directement voir jouer leurs enfants une pièce de théâtre qu'ils auront donc inventée, sur lequel parfois on a fait les décors ou les costumes. Voilà, donc du coup, c'est vrai que pour les parents, ça a un côté magique, parce qu'on s'attend jamais à voir nos enfants faire une histoire comme ça, en costume, en si peu de temps. Ouais. Combien de temps? Une semaine, hein? Une semaine, du lundi au vendredi. Oui, c'est quand même assez c'est très court, ouais, tout à fait. Court et costaud. Et tu arrives à monter des petits spectacles? Oui, même des grands. Même des grands. Parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, c'est vrai, par exemple, à la Toussaint, il y avait 33 enfants sur une semaine. Donc voilà, il commence à y avoir vraiment beaucoup de demandes. Donc on est plusieurs animateurs pour gérer le groupe. Combien? Ça dépend du nombre. Donc okay, en fait, ça peut être à la Toussaint, on était 3, je crois. Il y avait 3 animateurs, 3, plus 2 jeunes qui sont inscrits depuis le début, donc il y a 5 ans, et qui maintenant, ils ont 15 ans, mais ils sont trop grands pour les stages, donc ils viennent nous aider. Ils sont passés de l'autre côté de la barrière. Bon, ceci dit, c'est pas grave. Ils font les ateliers à la semaine, parce que là, au niveau de la semaine, on a des ateliers, mais qui sont là regroupés tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'on a un atelier pour les 3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans, 12-15, et après les adultes. Donc du coup, voilà, les grands peuvent au moins continuer le théâtre sous cette forme-là, mais c'est vrai que les stages, voilà, ils sont trop grands. Oui, donc c'est quand même assez riche, puisque tu prends des enfants de 4 ans jusqu'aux adultes. C'est donc ça. Là, on a la palette complète, oui, complètement. Pour toutes les personnes de tout âge qui souhaitent participer à des ateliers. Ils peuvent venir chez vous. Tout à fait. Et ils ont un petit groupe qui leur est attribué. Exactement. Et encore au niveau des ateliers hebdomadaires, on commence même à 3 ans. Donc voilà, on a vraiment... Dès la naissance, l'enfant... Ah non, là je fais pas. Non, c'est trop court. Après, il y a l'histoire de couches, tout ça. Non, je gère pas. Non, mais à partir de 3 ans, alors. 3 ans, on peut emmener les enfants faire du théâtre. Exactement. Et puis, j'interviens aussi en école. Donc, à partir de la maternelle. Donc, par exemple, là, on vient de débuter avec l'école Aristide Briand de Ribécourt. Et on intervient sur la classe entière à partir de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Donc, chaque classe a une intervention d'1 heure avec la classe entière et durant 14 séances. Et la 15e, c'est le spectacle.
Pas mal. Voilà. Ah oui, il y a 15 séances Voilà, c'est ça, d'1 heure. 15 séances d'1 heure avec la classe entière. D'accord. Et on aboutit à une représentation devant les parents, les amis, donc après, fonction de ce que souhaitent les enseignants. Ok. Depuis quand l'association est-elle née? Alors, elle est née en décembre 2009. 2009. Donc Ouais. elle est pas toute vieille, elle est toute jeune. Hein. Oui, on est entre les deux. Surtout que la toute première année, on a surtout beaucoup cherché des contrats, on va dire. Donc on a travaillé avec quelques écoles, mais on n'avait pas encore mis en route les choses. On a mis en route les stages de la Toussaint à partir de 2010. Donc c'est là que les stages ont débuté. Et c'est vrai que c'est avec les stages que ça a pris de l'ampleur. Parce que les enfants, ça a vraiment beaucoup pris. Et puis, ils en ont voulu plus. Donc du coup, ensuite, on a commencé à aborder les ateliers que j'ai créés 6 mois plus tard. Et puis après, au niveau des écoles, on a commencé à entendre parler de nous. Et puis, les enfants des écoles sont donc venus à nos ateliers. Et du coup, voilà, là, on a commencé à avoir une véritable interaction entre une les émulation deux. Exactement. qui a tourné autour de ça. Mais dis-moi, quand tu vas démarcher, quand tu vas aller te présenter aux communes ou aux centres aérés ou aux écoles, quel est ton argument le plus fort pour faire accepter ton projet? Parce que là, tu touches quand même dans l'éducatif, tu touches dans l'artistique, tu touches... Donc, oui, on voit un intérêt, mais voilà, quel est le mot, quel est l'argument que tu vas donner qui fait ressortir toutes ces choses-là? Ma méthode de travail. C'est-à-dire? Parce qu'en fait, voilà, quand on arrive et qu'on dit, voilà, on fait un atelier théâtre, tout de suite, il y a un a priori. C'est-à-dire théâtre, ah oui, ça y est, on va se faire du Molière, voilà. Et tout de suite, les enfants... Et même les adultes restent sur un souvenir qui n'est pas toujours très positif de l'étude de Molière à l'école. Et du coup, on a ça à porter qui est difficile la plupart du temps. Et moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je dis, moi, je pars de chaque enfant. Et à partir de ses capacités, de ses envies, on va inventer une histoire avec lui. Donc du coup, même en école... Chaque enfant aura le moyen de parler dans son spectacle, aura ses propres mots, ses propres paroles, et que l'on aura travaillé avec lui. Donc en fait, on détourne le problème. C'est-à-dire que du coup, quand on débute les ateliers en école, je dis toujours aux enfants, le théâtre, c'est quoi? Alors là, selon l'âge, j'ai plein d'arguments, mais je leur dis surtout, le théâtre, c'est jouer d'abord. Et on est là d'abord pour s'amuser, à jouer avec des personnages, à inventer des histoires, inventer des situations, à se déguiser, se maquiller. Et donc du coup, tout de suite, c'est beaucoup plus tentant. En effet. Et alors, dis-moi, Mélanie, tu as fait du théâtre, toi, à partir de 3 ans? Ou comment ça s'est passé un peu pour toi? Raconte-nous tout. Ta maman, elle faisait du théâtre? Voilà, c'est ça. Elle faisait du théâtre depuis que je suis toute petite et elle a commencé à créer les cours à partir de 3 ans, justement, pour que je puisse en faire. Ah, voilà. Donc elle a mêlé la vie privée à la vie, c'est dit, enfin après tout, si ça peut aider mon enfant, ça peut aussi faire plaisir aux autres enfants. J'imagine que c'était un petit peu, Mélanie a été un petit peu l'expérience. Mais oui, parce qu'elle avait envie, elle était déjà très expressive et c'est vrai qu'à cette époque-là, je commençais les ateliers qu'à 5 ans. Pas avant. Et la voyant, je me suis dit, mais pourquoi on pourrait. Je suis sûre qu'on pourrait. Et c'est vrai que du coup, quand elle a eu 3 ans, j'ai baissé la tranche d'âge des ateliers pour débuter à 3 ans. Et en fait, il y a eu beaucoup de demandes. Parce que c'est vrai qu'à 3 ans, il y a très peu d'activités proposées aux enfants. Il y a parfois un peu de sport pour de la découverte, mais voilà, ça reste très léger. Et du coup, elle a débuté. Alors, j'ai eu une surprise, je m'attendais à ce que ça fonctionne super bien. Et en fait, c'est elle qui l'a vécu le plus mal. Parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi les autres enfants, je m'occupais aussi des autres enfants. Alors, elle leur disait toujours, mais arrêtez, c'est ma maman. Et j'avais pas pensé à ce problème-là, en fait. Mais bon, après quelques semaines, c'est passé. Et c'est vrai que voilà, finalement, dès 3 ans, en fait, l'avantage des enfants de 3 ans, c'est que ils sont déjà, eux, dans l'univers imaginaire. Donc, en fait, c'est à nous, l'adulte, de rentrer dans leur univers. Et là, du coup, tout est possible. Parce que là, on joue avec eux et du coup, pour eux, tout d'un coup, pour la première fois, un adulte rentre dans leur univers et on leur dit, voilà, on va jouer. Alors, ah oui, on est dans un bateau. Bah oui, on est dans un bateau. Et du coup, l'enfant, les tout petits sont les premiers à tout de suite adhérer. Et à 3 ans, on a déjà conscience de faire la part entre l'imaginaire et le réel? Non, justement, ils y sont. Ils sont dans l'imaginaire complètement. Complètement dans l'imaginaire. Donc, en fait, le travail
pour les tout petits, c'est de leur faire découvrir que d'abord, ils ne sont pas tout seuls dans cet imaginaire. En fin de compte, voilà, on travaille sur l'imaginaire. Comment maîtriser son imaginaire à partir de 3 ans? Ça fait partie de l'éducation. C'est-à-dire, on a le droit d'être dans l'imaginaire. Il n'y a aucun problème. Au contraire, tout est possible à partir du moment où on dit, tiens, là, il y a une fleur. Eh ben, tout le monde va voir la fleur. Parfait. Mais du coup, on apprend à découvrir qu'on n'est aussi pas tout seul sur Terre parce que les tout petits, c'est leur problème. Ils sont uniques. Donc l'autre, il est là, mais en même temps, ça n'a pas d'existence. Si on fait une autre histoire, il n'y a que nous qui devons parler. Donc déjà, le travail, c'est de leur apprendre qu'il y a l'autre. Et que l'autre, on va aussi entendre son idée, entendre ce qu'il a à dire et l'intégrer dans notre imaginaire. Donc déjà, ça, c'est le premier travail. Et le deuxième, c'est l'espace. C'est-à-dire que les petits ils n'arrivent pas à gérer l'espace. Ils sont dans un endroit, mais quand on leur dit on va au milieu, ça n'évoque rien. Donc du coup, on leur apprend un espace scénique. Quand on est dans un spectacle, on doit être devant, parler tous ensemble, pas être les uns derrière les autres. Donc il y a un gros travail sur la notion d'espace chez les petits qui est totalement inexistante. D'accord, donc tu as quand même 2 domaines à travailler, 2 gros domaines à travailler avec eux, on est bien d'accord. L'espace et le fait qu'ils ne sont pas tout seuls, l'imaginaire. Exactement. Et après, chez les tout petits, il y a en général 2 extrêmes. Les enfants qui sont très introvertis, donc en général chez les petits qui ne parlent pas encore, ou très peu, ou qui ont peur. Donc on doit les amener tout doucement, les apprivoiser pour qu'ils prennent confiance et puis qu'ils rentrent dans le jeu avec plus d'inquiétude. Et puis on a les enfants où c'est le contraire, et c'est ce qu'on a le plus, j'ai envie de dire à l'heure actuelle, qui ont une énergie tellement débordante qu'il faut les canaliser et leur dire oui, on peut jouer, mais voilà. Comment on peut jouer? Donc, d'abord, on commence le début de l'histoire, parce que souvent, les tout-petits, ils ont leur histoire dans la tête, mais hop, on commence, c'est déjà fini. Ah oui. Il n'y a pas eu le déroulement de l'histoire. Et ça va jusqu'à 6 ans. Donc du coup, avec le théâtre, on leur apprend à poser les choses doucement. On est d'abord un personnage qui rentre, qui va peut-être s'asseoir, après qui va entendre quelque chose. Et en fait, voilà, on va réussir à canaliser cette énergie qui va dans tous les sens en les mettant dans quelque chose de bien concret. D'accord. Écoute, Christelle, c'est très intéressant. On va se faire une petite pause musicale. Et puis, on se retrouve derrière Johnny, je vais vous faire découvrir Johnny, qu'on a reçu à Puisalène le 7 février avec l'animateur Victor, qui est un artiste plutôt le côté sud. Voilà. Je vous laisse découvrir, chers auditeurs, restez avec nous. Derrière cette musique-là, on revient sur Puisalène pour parler des ateliers théâtre et écriture que Christelle Vidal présente aujourd'hui avec Mélanie, sa fille. C'est le Théâtre de l'Éveil, l'association qui est à Cambronne. On se retrouve juste après. Une radio, Puisalène FM. Voilà, je l'avais oublié, sur Puisalène avec l'association Théâtre de l'Éveil de Cambronne avec Christelle Vidal et Mélanie. Oui, tout à fait, on est là. Ouais. Alors, les filles, on parlait un petit peu de l'association, de comment elle a été créée, qu'est-ce qu'on y fait dedans. On a commencé à attaquer dans le détail sur les ateliers des enfants 3-6 ans. Ouais, 3-6 ans. Ouais. Voilà, 3-6 ans. C'était assez intéressant. J'ai quelques questions qui émergent de ça. Sachant, moi, je n'ai pas de petit enfant de 3-6 ans, donc je connais pas trop les possibilités de l'enfant et aussi ce qui peut bloquer. Ouais. Mais j'ai une question sur la concentration à cet âge-là. C'est pas trop difficile de garder pendant 1 heure. Combien de temps dure l'atelier? L'atelier, c'est 1 heure maximum pour les tout petits. Et alors, c'est pas difficile de tenir en éveil l'enfant sur 1 heure? Non, ça va parce qu'en fait, la séance, elle est découpée en plusieurs morceaux. On a au tout début un petit échauffement, ce qui fait qu'ils s'amusent avec des déplacements, des bruitages, des petites choses. Ensuite, on est tous ensemble à produire des petites choses et ensuite on regarde, en fait on invente une petite histoire et chacun regarde ce qui se passe, donc ça va et on termine souvent sur une petite phase où que toutes les tranches d'âge adorent, enfin on va dire jusqu'à 12-13 ans c'est le stop musique, c'est-à-dire qu'à la fin je termine toujours une séance avec de la musique. Ils dansent, ils font tout ce qu'ils veulent, ils bougent, ils gigotent. Et quand j'arrête, on est une statue, sinon on est éliminé. Ah oui. Ce qui fait que ça permet vraiment de décompresser. Ils se sont concentrés, on a réfléchi, puis à la fin, voilà, on se détend. Ce qui fait que, non, ça va. Mais c'est vrai que pour les tout petits, 1 heure, c'est le maximum. On ne peut pas faire plus.
Ok. Et alors Mélanie, toi, tu as intégré l'association depuis peu, en tant qu'adulte? En tant qu'adulte, oui. Depuis que j'ai ma voiture, en fait, parce que Cambronne n'est pas non plus énormément bien desservie. Donc, du coup, depuis que j'ai ma voiture, j'y suis vraiment plus activement. D'accord. Et tu fais quoi alors au sein de l'association? C'est quoi ton rôle? À l'heure actuelle, je vais leur aider au niveau de la communication, on va dire, tout ce qui est affiches, etc. Je sais qu'aussi, je l'assiste. Décidément, Tu c'est dur. Je l'assiste dans les cours, en fait. Je l'aide un peu. Mais comme elle a des services civiques, en fait, on va dire, je les intègre un peu, on va dire, dans l'association aussi. Donc, je fais tout ce que je peux faire, on va dire. Voilà, donc tu es un petit peu le bras droit du boss. Bah, si on veut, oui. Elle aime beaucoup ce rôle. Oui, t'es un petit peu passe-partout au final. Ouais. Donc, par exemple, s'il y en a un qui manque dans un atelier en tant qu'animateur, hop, tu vas prendre la place, tu vas combler le trou puisqu'il y a besoin d'un animateur. On peut dire ça d'ailleurs, animateur dans ce Oui, type on peut, ouais. D'accord. Donc, tu peux prendre le rôle de l'animateur comme le rôle du communicant interne de l'association pour prévenir les autres villages, villes des alentours. Jusqu'à combien de kilomètres tu vas vous étendez votre activité? Au niveau des écoles, moi, j'avais mis 25 km autour de Cambronne. Donc, ça fait quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'au niveau des adhérents, on a des enfants qui sont venus sur certains stages vraiment de loin, c'est-à-dire qu'on avait quelqu'un qui était à la limite, je sais plus comment ça s'appelait, mais on était bien au-dessus de Montdidier, largement. Ah oui. Donc on changeait de département et c'est vrai que des fois ça me surprend. On a des gens qui viennent de la Croix-Saint-Ouen au niveau des vacances scolaires. Donc c'est vrai que je suis toujours surprise de voir que les gens viennent de loin. Surtout au niveau des vacances, quand ça dure sur une semaine. Donc c'est vrai qu'on a des gens de Noyon, on a des gens même de Boulogne-la-Grasse, puisque moi je travaille au niveau de l'école de Boulogne-la-Grasse. Et c'est vrai que souvent, sur les vacances d'été, j'ai 2-3 familles de Boulogne-la-Grasse qui viennent tous les jours pour déposer leurs enfants pour le stage à la journée. Du coup, ils s'organisent en fait entre eux, ils font des covoiturages, en fait. oui. Oui, d'accord. Pour que l'activité puisse se faire. Super. Ouais. Et alors, je lis un petit peu dans le CV que c'est la gestion et l'animation, c'est 62 classes de théâtre. Vous allez de la maternelle au collège. Vous gérez 62 ateliers, si je comprends bien. Alors, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Dans mon CV, c'est ce que j'ai fait. On a Maintenant, j'en suis en plus, évidemment. Oui. Mais c'est vrai que cette année, par exemple, on intervient sur... Donc, il y a 9 classes sur Aristide-Briand. On a eu également 9 classes sur le RPI de Boulogne, Conchy-les-Paux, Cagny-sur-Marne et Roy-sur-Marne. On intervient aussi à l'école de Venette, au niveau de la maternelle, les moyennes sections. On intervient aussi à partir du mois de mars sur l'école de Machemont. Donc voilà, c'est vrai que cette année. Attends, c'est pas fini. Ouais. T'as le lycée de Ribécourt. Exact. Je l'oubliais parce qu'on vient de faire le spectacle. On était intervenu sur une classe de CAP vente. Oui. On a fait le spectacle là début février avec toute l'équipe. Oui. Oui, tout à fait. J'ai encore l'école de Martelois-Tourotte. Alors ça, on l'a fait, mais pas cette année. Pas cette année, oui. Mais vous l'avez fait. Mais on est intervenu au Martelois. Oui, tout à fait. On est intervenu sur toute l'école de Chiry-Oursecan aussi. Ok. On est intervenu aussi sur un peu plus loin sur Noyon. On a fait deux sixièmes, les fameuses DP6. Les classes, c'est des troisièmes, je dis des bêtises, c'est les troisièmes DP6. C'est une classe avec les élèves qui cherchent leur voie en fait. Et donc du coup, ils ont la possibilité sur cette année-là de faire beaucoup plus de stages en entreprise pour essayer de trouver vraiment le domaine qui leur convient. Et donc, donc du coup, toi tu peux intervenir dans ce cadre-là. Voilà, en fait j'intervenais pour leur faire un retour sur les remarques qu'ils pouvaient avoir eues en stage en entreprise. Parce d'accord, qu'en fait, moi j'aurais pensé que tu as amené la touche un petit peu événementiel, spectacle, qui est aussi un corps de métier à part entière. Pas sur les DP6. Ça, sur les DP6, en fait, il y avait une problématique de base. Les enseignants avaient une difficulté entre ce qu'on attend des adolescents en entreprise, leur attitude, etc., et ce que eux pensent avoir comme attitude. Et du coup, on a fait des séances avec les retours qu'on leur donnait, on les a fait jouer en échangeant leur rôle pour qu'ils prennent conscience qu'effectivement, il y a peut-être des attitudes ou des réflexions ou des choses qui ont pu être prises de travers
par l'entreprise, non pas parce qu'ils étaient contre eux, parce que c'était des adolescents, mais parce que c'était peut-être mal placé par rapport à l'entreprise. Et ça, voilà, il y avait cette difficulté de comprendre que en entreprise, on a une apparence à avoir, Ouais, c'est très bien ça, ouais. mais parce que on est dans un contexte très particulier, souvent avec de la clientèle, et voilà, et les adolescents avaient un petit peu de mal à s'adapter à ça. Et donc, par des jeux de théâtre où on les faisait jouer parfois le patron, parfois le stagiaire, parfois quelqu'un d'à côté, du coup, on avait une vraie réflexion sur l'attitude qu'avait eu chacun, et puis surtout découvrir du coup les points forts de chaque adolescent et leurs points faibles, et de pouvoir du coup par la suite réadapter effectivement, en prendre conscience et du coup se réadapter. Voilà. Et pour avoir un petit peu le retour de cette expérience, est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il y a eu du succès sur cet atelier? En tout cas, oui, ça a beaucoup plu. Les jeunes ont adhéré, c'est-à-dire qu'on s'y attendait pas au départ parce que c'était quelque chose qui leur était imposé. C'est l'enseignant qui avait choisi de me faire intervenir, mais ça a beaucoup plu. Effectivement, on a eu des retours. Les jeunes étaient surpris de découvrir ça, en fait, de découvrir qu'on pouvait juste en les regardant en très peu de séances voir tous leurs points forts et leurs points faibles. Donc oui, ça a été ils ont aimé pouvoir comprendre finalement et puis découvrir leurs points forts parce qu'ils ont tous l'impression, beaucoup ont l'impression qu'ils n'ont aucun point fort. Que il y a rien. C'est un âge assez délicat, et surtout à cet âge-là, si on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard, c'est vrai que c'est important c'est une belle idée en fin de compte de travailler sur le comportemental et aussi sur en fin de compte dans les stages d'entreprise d'essayer d'aller trouver un petit peu les choses qui peuvent intéresser l'enfant, tout à fait, l'ado. Parce que là on est quand même là on est vraiment on est sur les grands là. Oui, tout à fait. D'accord. Alors on va parler un petit peu là des grands. Des grands, on va passer, donc on a vu là un petit zoom sur un atelier particulier sur les ados. J'imagine que tu dois avoir de l'autre côté une palette pour tes ados qui eux souhaitent simplement faire du théâtre, simplement s'essayer sur la scène, s'essayer dans des jeux de rôle puis aussi travailler un petit peu leur gestuelle et tout ça, leur image. Ce qui est intéressant chez les ados, chez les 12-15 qui viennent en atelier loisirs, c'est qu'ils ont choisi de venir déjà, donc c'est pas quelque chose qu'on leur impose et du coup ils ont pas de limites, ils sont prêts à aller très très loin, donc ça c'est très sympa parce que du coup ça offre des possibilités énormes. Donc nous dans nos ateliers on a 2 périodes dans l'année. Les jeunes débutent en septembre et dès fin janvier, il y a un premier spectacle. Parce que dans les groupes, il y a toujours des nouveaux et c'est pour qu'ils puissent se confronter à qu'est-ce que c'est que le spectacle ? C'est-à-dire que entre l'envie d'aller inventer des histoires avec les copains et puis se retrouver sur une scène avec tout le monde qui les regarde, il y a souvent une grosse marge. Donc du coup, fin janvier, on fait souvent un spectacle entre guillemets plus léger. En général, c'est eux qui l'inventent. Là, le groupe des 12-15 que j'ai, ils ont réécrit Koh-Lanta avec des personnalités. Donc, ils avaient caricaturé les personnalités et on les a mis en situation de l'émission de Koh-Lanta. Donc, voilà. Et c'est eux qui ont choisi et leurs personnages et ce qui allait leur arriver. Donc, vraiment, c'était très, très drôle. Par contre, en juin, comme tout le monde aura fait le spectacle, aura donc eu une première expérience, le trac, cette impression que tout le monde nous regarde, etc., ils seront, on va dire, un peu plus prêts pour un autre spectacle. Et là, on va aborder plus des textes d'auteurs mais ça reste léger malgré tout, mais de comiques ou etc. Des choses ils ont une opinion sur les textes ou c'est vous qui choisissez qui imposez ? Non, moi je leur propose plusieurs choses. D'accord. Donc là déjà, je leur ai déjà demandé qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire, quel style, quel genre. À partir de là, je vais leur apporter des propositions. Et puis, en fonction de ce que chacun aura envie, on va rester sur une proposition qui va plaire à tout le monde. Et après, chacun choisira les personnages qui leur plaisent le plus et ainsi de suite. Mais non, même si je leur apporte un texte, ils ont leur mot à dire. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ça leur plaise. Mélanie, tu interviens, toi, dans ces groupes-là, 14 ans, ados ? Il n'y a pas vraiment besoin, en fait, on va dire, c'est quand même un bon groupe. Donc, du coup, j'assiste, on va dire, s'il y a besoin de réécriture au niveau des textes. Du coup, quand c'est des histoires inventées, on réécrit les textes derrière pour qu'ils aient, eux, chacun son script. Voilà, totalement. Mais dans ces groupes-là, non, c'est plus... c'est très bon enfant, donc il n'y a pas spécialement besoin de faire de l'autorité.
Kid qui est un peu plus dans les petits, des fois qui va dire qu'il s'éparpille, mais là, non. Elle intervient plus au niveau des stages. Parce qu'au niveau des stages, comme on a les enfants sur la journée entière, on a des moments théâtre, mais on a aussi des moments animation, jeu, on mange ensemble. Donc là, il y a besoin d'être plus nombreux pour pouvoir cadrer. Et comme les tranches d'âge sont très, très différentes, on a besoin d'être là pour les encadrer, pour les petits, s'ils ont besoin, etc. Donc là, oui, il y a besoin. Mais c'est vrai que dans les ateliers permanents, moins. Parce que c'est des groupes qui se connaissent très, très bien. Donc du coup, ça fonctionne relativement tout seul. Enfin, Et combien ils sont en groupe alors, le groupe dizaine des ados, oui, une dizaine. Là, les ados, ils sont 12. Ils sont 12 actuellement. Tu es la seule à donner des cours de théâtre dans l'association ? Actuellement, oui. D'accord. Oui, et tout donc, à fait. tous les autres personnes qui tournoient autour, un peu comme Mélanie, sont des aides bénévoles, sont des aides... Sont des aides, voilà. Alors, ou liées avec le service civique, puisque là, avec ce nouveau principe, on a déjà eu 2 jeunes qu'on a pu former, qui ont découvert complètement l'univers, en fait. Parce que souvent, dans nos choix sur les jeunes du service civique, c'est souvent des jeunes qui ont fait des études, mais qui finalement souhaitent changer de voie et veulent découvrir ce que c'est que de travailler avec un enfant. Donc du coup, c'est vrai qu'on trouve ça intéressant parce que... Oui, service civique, c'est quand même assez intéressant. Ça dure 6 mois, 6 mois, à 8 mois peut-être. Tout à fait. Bah là, c'est des missions de 6 mois. Missions de 6 mois. Oui, comme ça, la jeune personne ne s'engage pas sur une durée à long terme. Tout à fait. Et ça permet aussi, de voir... de découvrir complètement un domaine. Et c'est vrai que du coup, moi, je les emmène partout. Aussi bien en école, ils voient les stages, ils voient les ateliers, évidemment. Et puis, en fonction de l'envie de chacun, je les mets... Il y a aussi toute notre communication sur Facebook, le site internet, etc. Donc, tous les domaines qui leur plaisent, je les mets complètement dedans pour qu'ils puissent expérimenter, essayer, faire, etc. Mélanie, elle va nous parler juste après la courte pause que l'on va faire. Là, je vais vous faire découvrir Hugo Manuel, pareil, un chanteur que l'on a reçu grâce à Victor. C'est un chanteur latino. Mélanie, on reparlera ensemble justement de toute la partie communication, le Facebook, le Twitter et tout ça, la partie numérique, mais peut-être aussi la partie support papier que vous avez peut-être en place, ou le bouche à oreille qui peut se faire. Tour sur Puisalène avec Gladys et avec l'association... Le théâtre de l'éveil. Voilà. De Cambronne. Et vous venez d'écouter Christelle Vidal et Mélanie que l'on va entendre à l'instant. Tout à fait. Voilà. Et Mélanie, elle va tout nous raconter sur la communication de cette association. Dis-nous tout. Voilà. Mais alors en fait, moi, ça fait pas longtemps que je suis arrivée, on va dire, dans l'association vraiment pour gérer la communication, comme je travaillais à côté avant. Et donc en fait, c'était surtout, on va dire, au début, c'était pour démarcher, on va dire, les écoles, on va dire, pour les ateliers, écoles, etc. Et ensuite, il y a eu beaucoup de flyers, enfin vraiment, pour donner dans les écoles, dans les magasins, dans les boulangeries, etc. Et c'était quoi D'accord, donc tu avais les flyers. C'était quoi on va dire, le slogan que tu avais sur ces flyers ou même quand tu démarchais, c'est toi qui allais sur place voir les écoles ? À cette époque-là, non, c'était vraiment ma mère qui gérait, on va dire. Quand c'était encore petit, c'était vraiment ma mère qui gérait tout ce qui est les flyers. Donc du coup, vraiment, je suis vraiment arrivée il y a pas longtemps et je dis que c'était pas possible de faire sa mise en place sur Word. Et donc du coup, c'est comme ça vraiment que je me suis mis à gérer cette partie-là. D'accord. Elle nous a tout professionnalisé d'une façon extraordinaire. On est maintenant sur InDesign, le truc que je ne connaissais pas. Et tu as un petit flyer là, oui, bien sûr, pour voir un peu. Donc, en fait, d'accord. Ce qu'on a fait depuis, ça fait à peu près 1 ou 2 ans, on a mis des photos des enfants ou des adultes, des extraits de leur spectacle pour vraiment montrer que, parce que ce qui est important dans notre méthode aussi, c'est que on fait des spectacles, mais des vrais spectacles. C'est-à-dire qu'au moment du spectacle, tous les participants en scène sont en costume. Souvent, il y a des toiles de fond, on a des projecteurs, il y a de la musique. Enfin, voilà. L'idée, c'est de proposer un vrai spectacle, pas à moitié. Voilà. Pas mal. Donc du coup, c'est vrai que sur les flyers, on montre les photos. Donc c'est vrai qu'ils ont des chapeaux, des costumes, etc. Pour montrer ce que c'est. Et en fait, on a 2 types de flyers. Le flyer pour les stages que l'on propose en général. Alors c'est vrai qu'on les donne maintenant aux écoles qui les mettent directement dans les cahiers des enfants parce qu'on a travaillé avec beaucoup des écoles autour de Cambronne. Voilà pourquoi. Donc du coup, ils nous connaissent très bien, ils connaissent notre travail, donc ils le font en confiance. Il y a encore quelques écoles qui refusent de passer nos infos, mais ça reste très très rare. Mais c'est vrai qu'au tout début, on a même fait de la boîte aux lettres, oui, je me souviens. à pied.
On l'a tous fait On pour l'a une tous association. fait. Ah, Ben oui, pour démarrer. C'est comme ça. C'est très difficile de se faire connaître. C'est vrai que nous, ça fait 5 ans. Et c'est vrai que maintenant, cette année, on était arrivé à 175 adhérents. Donc, quand même, ça commence à avoir une certaine ampleur. Et on a encore des gens de Cambronne qui me disent « Oh, mais alors, vous existez depuis quand ?» Parce que nous, on n'a jamais entendu parler de vous. Donc, c'est vrai que le point noir, c'est vraiment la pub. C'est toujours très, très dur de se faire connaître, de exprimer qu'on existe, etc. Et c'est vrai que grâce aux écoles dans lesquelles on intervient, ça commence à être un peu plus facile. Mais c'est vrai que on refait toujours des flyers au Dans début, les commerces. à la rentrée scolaire. Hein. On en met en commerce, on met les affiches, voilà. Et puis on en refait en général 1 ou 2 fois dans l'année avant nos stages. Dans lesquels on rappelle aussi nos horaires d'atelier, etc. pour ne pas se faire oublier. Bah oui, le principe est là, ne pas se faire oublier. Exactement. Mais c'est vrai que ce qui fonctionne le mieux finalement, c'est le bouche à oreille. Ouais. Et pour ça, il faut quand même 3 ans de réelle activité. C'est vrai qu'on commence à sentir cette année une différence. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a plein de gens qui arrivent. Ah oui, j'ai vu votre spectacle. J'ai entendu parler de je vous. vous Ouais, connais. c'est ça. Okay. J'ai la cousine qui fait. Alors là, on commence à se dire on commence tranquillement à ce que on commence à le nous travail connaître. commence à être connu. C'est ça, mais c'est vrai que c'est très très long. La D'accord. pub, c'est dur. Et là après la partie informatique. Oui. Alors, il y a 3 ans, on avait ouvert un Facebook, on va dire une page, et en fait, ça a été mis un peu à l'abandon. Donc, il y a 1 an, j'ai dit à ma mère que c'était quand même important, en fait, de publier, de mettre des choses souvent, voire 1 fois par semaine minimum, quelque chose que les gens nous oublient pas, en fait, qu'on soit dans les fils d'actualité. Donc, j'essaye de pousser maman à ce qu'elle fasse plus ça. Et elle a aussi ouvert un site qui est... Elle peut pas tout faire aussi, elle peut pas faire les totalement. ateliers, elle peut pas aussi faire les photos. Et pourtant, elle fait beaucoup de choses. Et Hein, oui, on pourrait oui, croire. oui, Elle est oui. vraiment, c'est vraiment. Mais on va j'avais dire, ouvert la page quand même. Voilà. Mais c'est sûr que, après, je me suis dit, mais je l'ouvre, mais j'en fais quoi en fait? Voilà. Et c'est elle qui me disait, mais attends, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Donc, du coup, même avec les jeunes du service civique, c'est vrai que du coup, cette partie-là, c'est eux qui gèrent. Et Oui. du coup, ça marche très bien parce que c'est effectivement, c'est un petit message, une photo, un petit truc. Donc, ça reste très léger. Mais c'est vrai que, on a presque 150 amis sur Facebook. Voilà. Donc, effectivement, je me rends compte que c'est intéressant. Mais c'est vrai que, moi, je suis pas née dans Facebook. Elle, oui. Et oui. Et hein. du coup, c'est elle. Souvent, quand je dois remettre quelque chose, il faut que je l'appelle. Je sais plus comment on fait. Je dois faire comment? Et donc, du coup, c'est vrai qu'avec les jeunes, ils amènent quand même cette technique que finalement on sait faire, mais qui leur est tellement naturelle que c'est beaucoup plus simple avec eux. Ah oui, il faut bien qu'on t'apporte aussi des choses, Christelle. C'est clair, hein, j'ai besoin de toute façon. Ouais. Puis après, elle a vu aussi avec le site internet en fait. On a vu aussi pour le mettre à jour, souvent avec des photos. Des photos qui sont, faut avoir un compte pour pouvoir les voir, hein, pour on va dire sécuriser la vue, pour les enfants. Oui, parce qu'en fait, toutes les oui. photos de nos spectacles, Oui. stages, etc., sont mises sur le site internet. Mais Il y a un contrôle voilà, sur c'est le ça. regard de ces C'est-à-dire que photos. les gens doivent s'inscrire pour pouvoir voir les photos et nous, on donne l'accès aux gens qu'on connaît. Mais maintenant, sur la page du site, il y a des photos globales où on voit quand même ce qui se passe. Mais c'est vrai que toutes les photos détaillées avec tous les spectacles, c'est interne à l'association. Et c'est vrai qu'avec exactement pour sécuriser l'utilisation des photos sur Internet, ce qui est toujours un peu compliqué. Alors, à part Facebook, est-ce qu'il y a autre chose? On avait commencé un Twitter, mais c'est pas quelque chose qui a vraiment fonctionné, donc du coup on l'a laissé de côté. On avait essayé, mais c'est une communication différente, on va dire, de Facebook que je connais pas non plus, on va dire vraiment spécifiquement, donc j'ai pas pu lui donner de conseils vraiment pour. Puis on n'avait pas d'adhérents non plus qui étaient vraiment sur Twitter. Alors que c'est Facebook jeune. beaucoup plus. Oui, d'accord. Donc c'est vrai que oui, sur Twitter il y a vraiment des jeunes, on va dire des ados, alors que sur Facebook il y a aussi les parents qui touchent plus la personne concernée, on va dire du stage qui prendra les renseignements. D'accord. On a fait le tour pour l'informatique? Ah oui, on a fait aussi en informatique, oui. Mais après, on a créé des magazines en ligne et sur papier. Pas mal. Donc des choses qu'on a faites pour, en fait, à la base c'était pour les adhérents, pour qu'ils puissent avoir, on va dire, des souvenirs sous papier. Mais c'est pas quelque chose qui intéresse plus que ça. Il y en a ça les a arrêtés. Et du coup, on les utilise aussi surtout pour les écoles, pour montrer en fait ce que l'association, c'est comme un petit mémoire, on va dire, de l'année de l'association. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est visible sur Internet et qu'on imprime si besoin. Alors, on peut le voir comment?
Alors, il faut aller sur le site du théâtre. Il faut Donc, s'inscrire? non, du tout. Ah bon. Là, il faut faire... donc, le théâtre, c'est théâtre-de-l-éveil.fr. Là, on arrive sur le site et il y a les magazines. Il suffit de cliquer et automatiquement, ça va ouvrir toutes les pages du magazine en cliquant dessus. Donc, il y en a 4 qui sont en ligne. Et Pour les parents qui sont intéressés, Voilà. ça peut être une occasion d'aller regarder un peu plus loin Exactement. vos travaux et puis pourquoi pas commencer à prendre contact avec vous pour Tout à fait. éventuellement mettre les enfants ou les ados ou même soi-même. Oui, on a des adultes. Il y a l'atelier des adultes. On a 2 groupes adultes en fait. On a Ok. un groupe de jeunes adultes dont fait partie Mélanie, c'est les 16-25 ans, et un groupe adulte où il n'y a pas d'âge défini. Et c'est vrai qu'ils sont 12 déjà, les adultes du mercredi. Donc oui, ça commence à prendre de l'ampleur, même avec les adultes. Ils s'amusent beaucoup. C'est vrai qu'on fait beaucoup de textes très drôles, faut dire quand même. Et puis même au niveau des ateliers, on est là vraiment pour se détendre. On se prend pas la tête du tout. On se prend Oui, pas au ça reste sérieux. un loisir, ça Ah reste ouais, une c'est- activité exactement. à côté. Hein. Ouais, il y en a On beaucoup est- qui disent moi je viens, comme ça on décompresse, on s'amuse, ça fait du bien. Donc, Ouais, c'est l'idée. Ouais, d'accord. Et alors, pour rebondir un petit peu ça sur l'atelier adulte, l'atelier adulte, c'est des textes qui sont aussi, c'est le même principe que les enfants, c'est-à-dire que selon la personne, selon le groupe, on invente une histoire, ou alors là, on part sur des textes qui Non, sont là on part déjà sur écrits. des textes, ouais, on part Ok. sur des textes écrits, mais par contre chacun choisit ce qu'il a envie de faire D'accord. dans l'idée, c'est-à-dire Ok. que j'en ai qui ont envie de tenter un monologue tout seul, alors un texte comique ou pas, ou peu importe. Et puis en fait, surtout au mois de janvier, je fais vraiment un melting pot de plein de petits textes. Donc là, par exemple, en janvier, il y a eu des textes de Bedos, des sketchs de Bedos. De Guy Bedos ou de Guy Bedos. Nicolas Bedos? Non, de Guy De Bedos. Guy Bedos, Ouais, d'accord. des anciens textes. On a eu aussi un texte de Jean-Yann sur le fameux permis de conduire avec lui qui était en Marcel et puis l'examinateur qui était plutôt tout menu, etc. Et puis, donc voilà, il y a des choses vraiment très légères, très, très rigolotes. On a eu aussi des extraits de Il ne s'aime plus. De Palmade, voilà, tout à fait, avec la séparation où chacun choisit ce qu'il va prendre comme meuble. On a eu la scène aussi, le petit sketch où il parle des parents. Parce que le mari est décidé à prendre des vacances et en fait il veut offrir des vacances à sa mère et pas à sa femme, donc il y D'accord. a une petite scène de ménage, donc on a eu voilà plein de choses légères mais vraiment très drôles quoi. Alors, tous ces ateliers se font à Cambronne? Oui, à Cambronne. D'accord. Donc, en général, on est dans la salle qui est juste en face de la mairie, la salle Vigreux. La grande salle? Ah Cam- non, pas la grande salle. La grande salle, on fait nos Oui. spectacles du mois de juin à la salle du Mariki, la grande salle, Superbe. une fois dans l'année. Nous, on fait notre anniversaire, Mais oui, les je 32 sais, ans. j'ai vu ça, ouais. Oui, tout à fait, on a vu l'affiche. Tout à fait. Mais dans cette salle-là, nous, c'est juste nos spectacles du mois de juin. D'accord, donc oui, alors je vois laquelle de salle. Celle qui est en face de la mairie. Voilà, en juste effet. en face de la mairie. D'accord. Et là, c'est là qu'on fait la majorité de nos ateliers. Et puis, on partage aussi avec, à côté de la mairie, il y a l'ancienne école. Donc, c'est vraiment juste en face. Une salle un petit peu plus petite, mais qui permet aussi de faire les ateliers quand la salle de la salle Vigreux est occupée. D'accord. Les horaires, hein. Tu les donc as, on ouais. a, oui, bien sûr, on a donc les ateliers pour les 3-5 ans. Il y a un atelier le lundi de 16h45 à 17h45. On en a un deuxième pour les 3-5 ans le mercredi de 16h30 à 17h30. Mhm. Ensuite, il y a les 6-8 ans, c'est le lundi de 17h45 à 19h15. Ensuite, en tranche d'âge, on a les 9-11 ans, le mardi de 17h30 à 19h. Les 12-15, le vendredi de 17h30 à 19h. Et puis les adultes, donc l'atelier des 16-25 ans est le lundi de 19h15 à 21h15. Et les plus de 25 ans, le mercredi de 20h à 22h30. On a joué sur les tranches d'âge parce qu'en fait, il y a des enfants qui ont 17 ans et qui ont déjà leurs parents dans l'atelier du mercredi. Et donc, les enfants et parents ne voulaient pas se retrouver dans le même cours. Donc, du coup, voilà, ça a permis de créer cet atelier jeune adulte, entre guillemets. Voilà, mais entre guillemets. D'accord, donc on a les horaires, on sait grosso modo quel jour on peut aller venir faire l'atelier. Grossièrement, c'est
le soir. Oui, C'est de après, toute façon, c'est après l'école. les activités, après l'école pour les enfants, Exactement. ados, et puis après le travail pour Tout à les fait. adultes. Donc c'est le soir, du lundi au vendredi. Le Oui. week-end, c'est réservé. Il y a pour... rien. Il y a rien. Et puis Non. j'imagine que c'est réservé pour le spectacle, peut-être en janvier. Alors ou oui, en en juin. général, les spectacles de janvier et de juin sont sur des week-ends alors assez longs, on va dire, parce que en général, on fait les spectacles du vendredi au dimanche, parce que ça nous fait 9 spectacles à caser, donc ça en fait pas mal. Et comme chaque atelier a son propre spectacle avec sa propre histoire qui dure un minimum de temps quand même. Les tout petits, c'est en général 35 à 40 minutes, mais les grands, ça peut être jusqu'à 1h30, 2h au niveau des adultes. Donc, D'accord. il nous faut de la marge. Ouais. En général, on présente les spectacles des plus grands sous la forme d'un dîner-spectacle. C'est-à-dire que les gens peuvent manger et il y a le spectacle en même temps, un peu sous une idée de cabaret. Ah oui, Les gens, ouais, ils aiment- très sympa comme idée. Ouais. ça c'est assez sympa. On fait des choses très très simples parce qu'en fait c'est nous qui gérons tout avec les bénévoles, voilà. Mais c'est vrai qu'en général, donc on a le vendredi, le samedi, c'est souvent un dîner spectacle et le dimanche, c'est les ateliers souvent des plus jeunes. Et alors, tu peux nous parler un petit peu des tarifs pour qu'on ait un petit Bien peu sûr. l'ordre de prix dans la tête? Donc en fait, c'est en fonction de la durée de l'atelier. Donc les 3-5 ans, ça dure qu'1 heure. Donc l'atelier fait 105 € à l'année. Quand les enfants débutent en cours d'année, comme là par exemple on vient de terminer notre premier spectacle, donc on peut réintégrer des enfants qui le souhaitent, bah, évidemment c'est en fonction des séances qui restent. Et l'atelier des adultes, pour prendre le plus cher, puisque eux c'est 2h30, leur atelier à eux fait 215 € À l'année. à l'année. Tout Avec à les fait. 2 spectacles compris dedans. Tout compris, il n'y a rien à rajouter. C'est-à-dire que les entrées des spectacles sont totalement gratuites. Ils ont le droit d'inviter qui ils veulent. On n'est pas obligé de manger. Si les gens souhaitent venir voir sans manger, aucun problème. Et puis, il y a bien sûr les costumes, etc. Tout est compris, il n'y a rien à rajouter. Il y a juste une chose, c'est l'adhésion à l'association. C'est 15 € une fois dans l'année. Ok. Voilà. Bon, alors est-ce qu'on a tout dit? On a dit les tarifs, on a dit les horaires, on a dit les différents types d'ateliers. Tout à fait. Alors après, il y a les stages. Donc Alors, les là, stages, il y a 2 stages qui s'annoncent très prochainement, parce que c'est les vacances de février. Oui. Donc là, on a 2 stages différents. Le premier, c'est du lundi 23 au vendredi 27 février. Et le deuxième, du lundi 2 au vendredi 6 mars. Donc, C'est attribué à quel type de public, ça? alors ça, c'est pour des enfants qui ont de 4 à 13 ans. D'accord. Ça dure donc la journée entière. C'est en général, moi j'ouvre à 8h30, mais on commence à 9h30 jusqu'à 17h30. Les enfants prévoient un pique-nique qu'on prend sur place. Et puis le vendredi soir, les parents viennent voir jouer leurs enfants directement à 19h. Et là, un stage comme ça, c'est 65 € le stage complet. Pour la semaine. Pour la semaine, oui, tout à fait. Donc voilà, après quand ils font atelier et stage, etc., bon après je fais des tarifs dégressifs, ou s'il y a 2 enfants, c'est toujours un tarif dégressif aussi, ou s'il y a 2 stages, ça arrive parfois, pareil, voilà, on fait, dès qu'on cumule nos activités, bah, on descend les tarifs. Ok. Voilà. Eh bien, on va se faire une petite courte pause. On va rejoindre là Linda Lemay. Je ne sais pas si vous connaissez. Oh bah Linda oui, Lemay. elle a fait partie de nos spectacles même. Ah super. Eh bien, je vais vous proposer Je tourne une belle musique. Juste avant, je vais passer une petite annonce puisque nous on reçoit le docteur Vauduit pour le club Cœur et Santé bientôt. Donc dans l'annonce il y a les dates, il y a toutes les infos et on se retrouve derrière pour la 4e partie, j'imagine la dernière puisqu'il est déjà 16h15. Pour l'association de Cambronne, Le Théâtre de l'Éveil. Théâtre de l'Éveil, les ateliers théâtre et écriture pour revoir sous un autre angle toutes les activités que l'association propose. Et puis, il me semble qu'il y a 2 dates qui sont 2 dates annexes, peut-être. Alors pas forcément 2 dates, mais 2 événements. 2 événements, différents. différents, qu'on Encore. parlera derrière, comme quoi l'association n'a pas qu'une corde à son arc. Voilà, c'était Irishmore, Cap à l'Ouest. Si vous le connaissez pas, c'est un groupe du coin. De Ch'teau-Main-Coin, ils sont pas loin, ils sont venus aussi nous rencontrer dans les studios. Et là, c'était la chanson qui est Les gars de Senneville. Les filles, vous connaissiez ou pas? Non, du tout, du tout. C'est une belle chanson quand Oui, même. très sympa. Plus- Tout à fait. Moins connue que Linda Lemay, mais, Oui, mais bon. tout aussi belle et encore plus belle quand on va les voir sur place. Là, on a les 5 instruments Oui, c'est ça, ouais. qui jouent et on est carrément dans l'esprit celtique. Et Oui, c'est clair, c'est sympa. on peut les retrouver au festival celtique de Nesle.
D'accord. Voilà, qui se fera prochainement au mois d'avril. Eh bien voilà, de retour sur l'association pour en savoir plus. Donc effectivement, on a une nouvelle branche, on a encore une autre branche. J'allais y venir, dis-nous. On a créé, il y a 2 ans maintenant, une petite compagnie pour pouvoir produire des spectacles. Donc en fait, j'ai créé 2 spectacles. Le premier sur le thème de Molière, qui s'appelle En attendant Molière. Et ce sont des spectacles que l'on joue pour les écoles, en fait, donc pour les élèves des écoles. Donc un premier spectacle En attendant Molière qui, lui, va nous raconter l'histoire de la troupe de Molière avec des extraits, évidemment, des pièces les plus connues. Ce spectacle, il s'adresse essentiellement au CM1 jusqu'au grand, évidemment. Et puis, j'ai créé du coup un deuxième spectacle parce qu'il manquait les petits, comme j'interviens aussi beaucoup en maternelle. Donc, il s'appelle Le sourire du monde, qui est, lui, l'histoire d'une petite chenille qui va devenir un papillon. Voilà. Et donc, ces 2 spectacles, on les propose aux écoles. 2 spectacles de ta propre création. Oui, tout à fait. Et 2 spectacles qui, les gens qui jouent dans ce spectacle, ce sont les gens qui sont dans l'atelier, ce sont des bénévoles qui veulent justement avoir cette expérience de jouer entre guillemets pour de vrai. De jouer pour de vrai et dans le rôle éducatif, puisque là, tout à fait, vraiment dans le rôle éducatif. Tu t'adresses au lycée, au collège tout à fait. Et aux écoles primaires. Tout à fait, primaire et maternelle. Ok. Voilà. D'accord. Eh bien, ensuite, donc ça, tu as ces 2 événements, tu le mets en place. Mais alors, comment ça se passe ? Si on est intéressé, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, en fait, il faut nous contacter parce que ça, c'est la première chose. C'est le plus compliqué, en fait. Okay. C'est vrai que on contacte toutes les écoles régulièrement pour pouvoir leur redire, voilà, on a ces spectacles, voilà, contactez-nous, etc. Surtout que c'est vrai que Molière, c'est au programme en général au niveau du CM1, souvent CM2, parfois un peu plus. Donc c'est vrai que en général, c'est les écoles qui nous contactent directement. L'année dernière, on est intervenu à Notre-Dame-de-la-Tillois à Compiègne. On a fait toutes les 6e, toutes les 5e, les CM1, les CM2. Donc voilà, en fait, c'est les écoles qui nous contactent. Souvent, c'est l'enseignant, parfois la prof de français, qui nous appelle parce que elle a justement Molière au programme et ça l'intéresserait bien d'avoir un spectacle pour un peu illustrer les cours. Comment ça s'organise ? C'est une prestation ? Alors ça dépend. Spectacle ça peut être plusieurs en fait. Je vois par exemple à Notre-Dame-de-la-Tillois, on est venu sur 2 jours et on a joué 4 fois en tout. C'est-à-dire on faisait une présentation le matin, une l'après-midi et pareil le lendemain. Oui, parce que comme ça tu as ciblé tout le corps collégial. C'est-à-dire s'il y a 6 classes dans ce petit collège, eh bien au moins les 6 classes ont pu voir le spectacle. Exactement. D'accord. Et l'intérêt c'est que c'est nous qui nous déplaçons. C'est-à-dire qu'on vient dans le collège ou dans la structure, quelle qu'elle soit, et on a, nous, notre décor, nos costumes, etc. Ce qui fait qu'on installe tout, on amène tout aux élèves. Donc c'est le côté aussi différent et en général plutôt sympa. Et combien ça coûte cette prestation ? Alors c'est fonction du nombre d'élèves qui sont présents lors du spectacle, mais ça donne, c'est de l'ordre de 6 à 5 euros en fonction du nombre d'élèves qu'il va y avoir. D'accord. Par enfant donc. Ce qui fait que c'est plutôt abordable. Ok. Donc là, on a les 2 événements qui sont enclenchés. Oui. Bien, on va peut-être rappeler un petit peu les coordonnées si les gens ils sont intéressés pour prendre contact avec l'association Théâtre de l'Éveil de Cambronne. En tout cas, c'était chouette de faire le tour d'horizon sur cette activité, sur l'association. Elle est toute nouvelle, elle est de 2009. Voilà, tout à fait. Elle comprend donc Christelle Vidal qui est un petit peu le chef d'orchestre, qui est Ouais, on peut dire ça. Je suis prof de théâtre. C'est vrai que, du coup, tout ce qui concerne les ateliers théâtre, forcément, je gère. Voilà. Mais c'est vrai qu'autour de moi, il y a quand même beaucoup de personnes. Combien de personnes c'est parce que moi, j'ai pas encore dans l'esprit le nombre de personnes qui tournoient autour de toi, à part Mélanie qui est venue t'aider pour présenter l'association, mais combien de personnes tournoient autour de toi pour faire fonctionner la machine ? Alors, déjà, il y a le président
qui lui gère en général toute la partie technique, tout ce qui est lumière, son, donc l'installation, le démontage, etc. C'est en général toujours lui qui s'en occupe. On est aussi, donc j'ai 2 services civiques actuellement qui viennent m'aider pour découvrir le métier et découvrir l'univers des enfants, donc qui sont quand même aussi très actifs dans l'aide. Donc il y a Mélanie qui est là aussi parce qu'en ce moment, étant disponible, elle vient mettre un petit coup de pouce. On a aussi donc dans notre structure, il y a un conseil d'administration et dans le conseil d'administration, il y a 8 personnes en tout qui sont en général des adhérents adultes. On a des adolescents aussi. On a des enseignants qui également participent régulièrement. Et donc, dès qu'il y a une manifestation, par exemple à Noël, on a fait pour la première fois un marché de Noël. Eh bien, évidemment, toutes ces personnes-là sont avec nous, nous aident à monter, démonter, faire les gâteaux, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un petit groupe, on va dire, de 10 personnes qui sont tous bénévoles, mais qui sont toujours présents dès qu'il y a quelque chose et qui sont là pour nous aider. Ok, est-ce que tu aurais besoin d'un coup de main ? Oh bah bien sûr, toujours. Tu prends les nouveaux venus, les gens qui oui, veulent bien mettre sûr. un peu... Toutes les personnes de bonne volonté qui ont envie de donner un coup de pouce, c'est toujours avec plaisir. Même si c'est une petite demi-heure par-ci bien par-là. Sûr, pourquoi pas. Ouais. Tout à fait. Ok, et tu aurais besoin en quoi éventuellement? Alors, en quoi vous prêchez? On va dire, on a besoin, on en a besoin déjà pour nos événements. Quand on fait les spectacles, par exemple en juin, comme on organise tout, aussi bien le repas que apporter les repas aux gens, que les spectacles, gérer les enfants en coulisses, que les habiller, les démaquiller, etc. Voilà, j'ai envie de dire que sur ces moments-là, c'est vrai qu'on a besoin de monde, de bonne volonté, toute personne qui a envie de nous aider au niveau cuisine. C'est vrai qu'on a le mari d'une de nos adhérentes qui fait partie des adultes qui aime bien la cuisine. Donc il est toujours en cuisine sur ces périodes-là, par exemple. Il adore gérer justement toute la partie cuisine. Mais voilà, j'ai envie de dire toute personne qui aime l'univers des enfants ou qui a envie d'être en cuisine ou qui a du temps et qui, ma foi, veut participer à une belle aventure, on est preneur. Même dans les ateliers, on peut t'aider dans les ateliers? Oui, bien sûr, sans problème, ça peut. Alors, il n'y a pas toujours besoin de beaucoup d'aide, mais sur les stages, par exemple, sur les vacances de stage, oui, on a toujours besoin d'aide parce que là, il y a du nombre. On est sur une journée complète, donc il y a toujours l'aide est toujours bienvenue dans ces moments-là. Est-ce que tu penses à transmettre un petit peu ton savoir-faire pour les futurs? C'est ce que je fais déjà avec les jeunes du service civique. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir, mais leur montrer aussi comment ça fonctionne. Parce que l'idée, c'est de pouvoir leur dire un atelier théâtre, ça paraît facile parce que quand on regarde, ça va tout seul. Mais en fait, il y a une structure qui est vraiment posée, qui est très concrète, même dans la méthode. Il y a plein de jeux et d'exercices, mais ils se mettent pas n'importe comment parce que chaque jeu et exercice sert à quelque chose. Donc du coup, j'essaye de leur apporter ce côté, tous ceux qui le souhaitent. Parce que ça m'est arrivé d'avoir des jeunes qui n'ont pas envie, qui remplissent leur temps parce qu'ils ont rien à faire, mais n'ont pas envie forcément d'aller dans ce domaine-là. Mm-hmm. Mais c'est vrai que sinon, dès que quelqu'un s'intéresse, automatiquement, oui, je leur montre, je leur explique. Au contraire, c'est ce qui est le plus intéressant. Tu recherches des jeunes là encore ou non? Pas tout de suite, mais on va en avoir besoin durant l'été. C'est-à-dire que le prochain... casting les prochaines candidatures du service civique, ce sera pour le mois de juillet. Début juillet, tu vas rechercher activement à renouveler ton équipe. Tout à fait, ouais. Et là, j'aurai à nouveau à trouver 2 jeunes pour les 6 mois qui suivront. Ok. Eh bien, super. Là, on a quand même pas mal d'infos. Je rappelle donc, c'est le théâtre de l'éveil de Cambronne. Donc, tous les ateliers se font à Cambronne. C'est en grande partie tous les soirs. Les prix est abordable puisque ça va au-delà, en dessous de 200 € à peu près pour l'année avec 2 spectacles à l'intérieur. Et puis, il y a quand même les tranches d'âge qui sont très larges puisqu'on va de la petite enfance, 3 ans, 6 ans, 6 ans, 13 ans et 13 ans, 15 ans. Et puis ensuite, on passe les jeunes adultes de 15 à 25. Voilà. Et ensuite, aux adultes, les autres. Les autres. Oui, ils veulent pas qu'on dise les vieux. Hein. Donc, on dit les autres. Donc, c'est tous les autres, tous ceux qui le souhaitent. On n'est pas extraterrestres, mais un petit peu quand même. Bon, on a quand même pas mal d'infos. Pour avoir des renseignements, le mail, c'est théâtre-du
6, 2-du-6, L-du-6, on aime bien le tiré du 6, éveil@live.fr. Mais je vous conseillerais tout simplement, si vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Théâtre de l'éveil et vous tomberez dans la page, vous tomberez forcément sur le site du Théâtre de l'éveil que Christelle Vidal s'occupe. Et puis une dernière chose, le numéro de téléphone ou cas bien vous préférez passer directement en contact avec avec Christelle, je te laisse le donner. Donc le 06 14 58 09 35. 06 le 14 le 58 09. Et le numéro gagnant 35. Le numéro 35. Voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations, que vous avez loupé l'interview que l'on vient de réaliser, il n'y a pas de panique, pas de problème. Vous pouvez toujours nous contacter, nous Radio Puisalène, on sera un plaisir de renvoyer les infos à Christelle. Voilà, je vais vous faire découvrir la Nicodri Trio Jazz, qui est un groupe assez particulier, puisque là, il est plutôt jazz. Et il est venu aussi dans nos locaux il y a à peine un mois. Il y a le petit CD que je vous montre. Vous allez voir, c'est aussi un beau petit bijou de musique. C'est spécialement pour Puisalène, sur Puisalène. Nous, c'est nos chouchous. Sur Puisalène, c'était Nicodri Trio Jazz avec le titre de Madame Bourgeois, de Louise Bourgeois, en hommage à cette grande dame. De retour sur les ondes de Puisalène, nous continuons et nous terminons avec l'association Théâtre de l'éveil de Cambronne avec Christelle et Mélanie qui sont venues aujourd'hui nous parler de l'association. Eh bien, mes demoiselles, mesdames, nous arrivons à la fin, il est 16h40, on va rendre l'antenne, on va poursuivre la programmation du vendredi sur Puisalène. Avant de se dire au revoir, vous avez peut-être quelques informations à donner à nos auditeurs ? Alors déjà, une petite chose très importante, c'est que quel que soit l'atelier que l'on souhaite débuter, que ce soit un atelier théâtre pour les enfants ou que ce soit un stage, la première séance est toujours une séance d'essai. Comme je le disais au tout début, le théâtre est tellement particulier, on s'attend tellement à des choses parfois surprenantes que voilà, nous ce qu'on vous propose c'est de venir essayer. Voilà. Et si l'enfant adhère, alors... Ou l'adulte. Ou l'adulte, bien sûr. Adhère à l'idée de ce que l'on propose, alors voilà, il pourra s'inscrire. Mais même au niveau des stages, si l'enfant débute le lundi et puis à la fin de la journée, ça lui plaît pas, il est clair que voilà, on en parlera aux parents et il est inutile d'avoir un enfant qui vient à contre-cœur, c'est pas du tout le but. On est là vraiment pour s'amuser, pour que ça apporte quelque chose et pas que ce soit une contrainte. Donc ça, c'est important. Et puis, on peut s'inscrire dans les ateliers aussi tout au long de l'année, puisque comme je le disais, il y a 2 spectacles. Là, on a fini le premier spectacle fin janvier. C'est l'occasion d'aller venir vous voir et de s'inscrire. Parce que du coup, on reprend avec le groupe vraiment à zéro et puis chacun rechoisit ce qu'il a envie. Donc, c'est un moment idéal. Faut pas hésiter. Il y a donc les stages qui vont débuter là bientôt, dès que ce sera les vacances, sur les 2 semaines. Et puis, tout à l'heure, Gladys, tu nous demandais comment on pouvait nous aider, etc. J'ai oublié une chose très importante. C'est vrai que je disais à un moment donné, dans tous nos spectacles, il y a des costumes. Et en fait, c'est nous qui faisons tout nous-mêmes. Donc, j'ai aussi une petite formation de costumière. Donc, je fais tous les costumes des enfants. Alors, si jamais quelqu'un a dans son grenier des tissus, des galons, du fil, enfin, tout ce qui peut servir à faire des costumes ou même des costumes qu'ils n'utilisent plus, n'hésitez pas, on est preneurs. Voilà, et on peut déposer tout ça sur Cambronne. Hein. La mairie, je suis certaine que la mairie vous passera tous les chiffons, les tissus et tout le reste. Exactement. Okay. C'est clair que ça sera toujours utile. Besoin des couleurs particulières Non, tout est bon. C'est vrai que comme les spectacles sont vraiment de tout thème, différents et variés, il n'y a aucun problème. J'arrive toujours à replacer quelque chose, quelle que soit la couleur du tissu. D'accord. Eh bien, voilà. On va en arriver à la fin, on se dit au revoir. En tout cas, merci beaucoup Gladys de nous avoir accueillis. C'était très très chouette, très sympa. Merci, nous ça nous fait plaisir. Très bon après-midi. Wow, super. Nous, ça nous fait très plaisir de parler des associations de notre coin. Vous n'êtes pas loin, vous êtes à Cambronne. Oui. Nous, l'avantage, on aimait quand même assez loin. Donc, j'en profite aussi pour faire un appel aux gens qui font partie d'associations. N'hésitez pas à nous appeler pour faire comme cette association de Cambronne, Théâtre de l'éveil de Cambronne,
qui n'a pas hésité à prendre le micro pour parler d'elle, pour annoncer ses dates de spectacles, ses ateliers, ses activités. Et ça permet d'être au courant qu'il y a une association de ce type qui existe. Pour ceux qui sont intéressés, ils ont non plus qu'à franchir le pas. Pour les autres associations, sachez donc qu'on est là, que ce créneau horaire est vraiment dédié pour vous, 15h, 17h à Puisalène. C'est un créneau qui est fait pour la découverte des associations, des activités sur notre territoire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Ouais, Christelle, à bientôt. Et à bientôt. Mélanie, à bientôt. Bon courage. Bientôt, merci.